Pas encore ça. Voilà, heureux d'être encore avec vous ce soir pour avoir une continuité dans la parole de Dieu, de ce que nous avons vu hier, parce que c'est un domaine infiniment important. Vous savez, la dimension de la justice est quelque chose qui prime dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et Jésus nous a enseigné de rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Nous sommes dans une période où nous voyons que beaucoup de personnes, en fin de compte, ne tiennent plus compte de justice parce que dans le monde, ça disparaît. La droiture disparaît, tout ce qui est moral disparaît. Mais le peuple de Dieu est un peuple qui doit justement exceller justement dans la dimension de la justice et de la droiture. Jésus a dit, allez et dites que le royaume de Dieu vient. Or, le royaume de Dieu, comme le disait Paul, ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la paix, la joie, l'amour et la justice par la puissance du Saint-Esprit. Paul disait lui-même aux disciples qu'il préparait de prévoir et de rechercher premièrement la justice de Dieu, car le royaume de Dieu consiste d'abord en justice, et Jésus, quand il établit le royaume sur la terre, eh bien, il va faire justement triompher la droiture et la justice. La règle sera la droiture et le niveau, la justice. Donc, mes amis, nous comprenons ici que c'est une position qui nous permet d'être des vainqueurs. Parce que on a vu hier, et combien il était important, comme cette dame qui était une pécheresse, qui en fin de compte est repartie justifiée. Et comme on l'a vu, elle est devenue justice de Dieu, mes amis. Parce que cette justice de Christ, il la revêt quand nous sommes pardonnés, que nous recevons miséricorde et grâce de sa part, eh bien automatiquement, mes amis, nous devenons un être tout à fait particulier que Dieu appelle justice de Dieu. Amen. Alors, voyez-vous, je voudrais parler ici j'avais pris un titre, Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est en vertu de la parabole le semeur qui était venu, et il avait semé de la bonne semence, et puis le diable était venu et avait semé de l'ivraie. Et nous savons que les apôtres ont demandé à quoi se relever cet enseignement. Et Jésus leur a expliqué que lui a porté la bonne parole, mais l'ennemi a amené l'ivraie. Et c'est parce qu'il y a les fils de Dieu, mais aussi les fils du malin. Et nous savons, et Jésus donne l'explication, qu'à la fin, ici, et nous sommes très proches de cela, Jésus va envoyer ses anges pour qu'il arrache tous les scandales, toute l'iniquité, toutes les choses. Et en fin de compte, il va en fin de compte arracher tout cela et brûler cette ivraie. Et nous sommes tout proches de voir ces choses s'accomplir. C'est pour ça que il nous est dit que à la fin, il dit le Fils de l'homme enverra, au verset 41 de Matthieu 13, il le dit, donc le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mes amis, nous savons que la terre va passer en termes de royauté. Pour l'instant, c'est le royaume du diable, mais toutes ces dimensions et tous ces royaumes, mes amis, vont disparaître pour, en fin de compte, il n'y aura plus qu'un seul royaume. C'est pour ça que Jésus parle que le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Donc, mes amis, ce triage va se faire ici par les anges, et c'est pour ça qu'en réalité, il y aura séparation de deux générations, ceux qui sont les fils de Dieu et ceux qui sont les fils du diable. Et c'est pour ça que et ici Jésus parle à ce moment-là des justes. Mes amis, nous sommes devenus justice de Dieu parce que nous avons en fin de compte eu foi dans le sacrifice de Jésus, dans sa justice, et Dieu nous couvre de sa justice. Et c'est pour ça qu'il dit ici au verset 43, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Nous savons que même déjà dans l'Ancien Testament, l'ange Gabriel avait expliqué que tous ceux qui auront enseigné et pratiqué la justice resplendiront comme le firmament. Donc, ça veut dire que dans le royaume de Dieu, les justes vont avoir vraiment un rayonnement tout à fait particulier. Et c'est pour ça que Dieu fait la différence entre les justes et ceux qui ne le sont pas. Alors, on comprend qu'il faut vraiment
être dans cette dimension du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, c'est justement l'amour, la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Et je voudrais vous entraîner dans quelque chose qui est intéressant, parce que moi je vois qu'il y a un couronnement des champions de la justice de Dieu. Et c'est là où, en fin de compte, on parle souvent d'être des plus que vainqueurs et d'être des gens qui, en fin de compte, fonctionnent et, en fin de compte, reçoivent la couronne. Et Paul il nous est dit ici qu'il proclame justement la victoire et le couronnement des justes selon Dieu. Et c'est dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Mes amis, on sait, la parole de Dieu nous parle, et c'est Pierre qui le dit, « Travaillez avec crainte à votre élection et à votre vocation. » Mes amis, notre vocation, c'est une vocation éternelle. Notre vocation, elle se joue justement en Christ. Notre but, c'est Christ. Nous courons vers le but, c'est Christ. Et mes amis, c'est une question de justice. Et c'est ce que Paul nous dit à Timothée. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, dit-il, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors mes amis, est-ce que vous faites partie des champions, des futurs champions, qui auront ce couronnement de justice? Et nous savons que c'est Jésus qui va couronner. Amen. Alors, je voudrais vous encourager justement afin de rechercher la justice de Dieu. Jésus nous a fait nous donner de l'ordre, l'ordre de ne pas faire comme les païens qui recherchaient simplement des satisfactions, mais de rechercher le royaume de Dieu et la justice qui est celle de Dieu. Et il a dit, et vous aurez tout par au-dessus. Donc, s'occuper du royaume de Dieu et de la justice qui vient de Dieu, mes amis, c'est quelque chose d'hyper important dans ce temps-ci. Alors, mes amis, il y a des interpellations. Moi, je prends les Écritures parce que moi, les Écritures m'interpellent beaucoup, parce que notre foi s'établit et notre enseignement et notre connaissance des choses de Dieu passe par la parole de Dieu. Aussi, je voudrais prendre avec vous dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, du verset 18 à 26. Alors, il nous est dit, et c'est la question qui est posée dans le courant de ce texte, « De quoi et de qui vous êtes-vous approchés ?» Bonne question, n'est-ce pas? Il dit au verset 18, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût plus adressé encore une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté, tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés, c'est ça qui est important. Ici, l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit, mais, dit-il, vous n'êtes pas approchés de ça, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, donc ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix encore ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Nous sommes devant des choses qui vont se faire où Dieu va tout ébranler, encore la terre et les cieux. Mes amis, c'est Dieu qui est maître des circonstances. Et il prépare un peuple qui va être justement cette dimension des justes. Amen. Il nous est parlé ici des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Dieu est en train de perfectionner son peuple pour être ces justes-là, perfectionnés, affermis et, en fin de compte, rendus semblables au Fils de Dieu. Amen. Dieu nous a destinés, nous a prédestinés à être rendus semblables à son Fils. Et mes amis, vous savez que Jésus, c'est le champion de la justice. Alors, si nous voulons
avoir un héritage avec lui, eh bien il est bon de prendre de la graine et de l'exemple par rapport à Jésus. Si lui-même est juste, eh bien nous devons d'être des hommes et des femmes justes, puisque nous sommes justice de Dieu, nous sommes devenus justice de Dieu. Amen. Alors, les jours glorieux du Seigneur avec les champions et les experts en justice. Hein. Et oui, mes amis, c'est important de comprendre qu'il y a des jours glorieux qui viennent. Et si le monde ne les voit pas, nous les attendons avec une grande espérance et une grande foi. Amen. Et il nous est dit dans l'Apocalypse, chapitre 19, du verset 5 à 9, « Une voix sortit du trône disant, louez votre Dieu, nous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, dit le verset 7, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mes amis, nous voyons ici une phase glorieuse de ce qui vient. Jésus est entré dans son règne, et ce règne est tout proche, mes amis. Aussi, il nous est dit qu'il va faire paraître. L'épître de Paul nous parle que Jésus est en train de préparer son Église et il la sanctifie par la parole, par le baptême, et il la purifie, et en fin de compte, il va la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache, sans souillure, sans flétrissure. Donc c'est cela ici. Et on parle ici de l'épouse. Et il y a une particularité qui devrait faire toute notre attention. Il nous est dit que cette épouse s'est préparée et lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Mes amis, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ce qui va vous vêtir devant la face de Dieu. C'est ce qui va vous revêtir et qui va être, en fin de compte, votre véritable revêtement. C'est cette dimension de tout ce qui est pratiqué au niveau de la justice. Alors, on comprend ici que si nous voulons rejoindre l'époux céleste qu'est Jésus, eh bien, nous ne pouvons pas venir sans cet habit de fin lin. Et on comprend automatiquement que l'épouse, et nous sommes tous, en fin de compte, ces épouses qui allons à la rencontre du Seigneur, et il nous est donné d'être préparés et de nous revêtir de quoi? Eh bien, justement, de cette dimension des œuvres de justice, et ce qui veut dire qu'en réalité, les épouses, les vierges sages, sont des expertes en justice. Ce sont des expertes en justice, et elles ne se laissent pas épingler dans des trucs qui sont faux, mais elles ont à cœur de faire tout ce qui est juste, comme Jésus l'a dit, il est important que nous discernions tout ce qui est juste et de pratiquer tout ce qui est juste, mes amis. Si Jésus est juste, nous sommes appelés aussi à être des experts en justice. Et je crois que le spectacle que donnera véritablement cette dimension de l'épouse, eh bien, ça sera quelque chose de merveilleux, parce que tous ceux qui vont s'approcher du Seigneur vont être revêtus, et ça sera le spectacle, en fin de compte, de tout ce qu'ils auront accompli. Tout cela sera démontré. En fin de compte, c'est comme un habit qui les revêt. Un habit de fin lin, mes amis. Est-ce que vous comprenez l'importance de cette dimension des œuvres? Beaucoup de gens ont fait des œuvres absolument pitoyables, mais je crois que dans ces derniers temps, l'Église, la véritable épouse de Christ, les véritables épouses qui vont à la rencontre du Seigneur, vont mettre un zèle, surtout dans un temps où justement la vérité, la justice, la droiture et tout ce qui est noble, en fin de compte, trébuche devant nous dans la société, eh bien, il est important que nous soyons véritablement cette épouse qui démontrons, et c'est ce que dit ailleurs la parole de Dieu, c'est Paul qui en parle, la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire des hommes et des femmes qui sont justement des experts dans la dimension de la justice et qui sont des ministres de justice de Christ. Nous savons que Satan veut être aussi un ministre de justice, mais de sa justice corrompue.
Tandis que les enfants de Dieu, ce sont des ministres qui s'appliquent pleinement à justement à pratiquer toute cette justice préparée par Dieu. Parce que les œuvres préparées d'avance dont nous parle Éphésiens, mes amis, ce sont des œuvres de justice. Amen. Moi, je sais que ça m'a réjoui quand je me suis converti de voir que Dieu avait préparé des œuvres afin que je les pratique, mes amis. Ça, ce sont des œuvres de justice. Ce sont celles que Dieu a préparées dans son cœur afin que nous les pratiquions. Et je crois que l'épouse va venir et tous ceux qui sont l'épouse, tous ceux qui sont les vierges sages, vont avoir revêtu justement toute cette dimension de fin là qui sont en fin de compte l'implication, la réalisation, la concrétisation de toutes ces œuvres que Dieu avait préparées, car Dieu, en fin de compte, nous les révèle par l'Esprit, et nous entrons dans l'accomplissement de cette vocation, de cette élection, et nous pratiquons ces choses-là afin que Christ soit glorifié dans nos vies, parce que désormais, comme le disait Paul, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui s'est donné pour nous. Amen. Est-ce que vous êtes sensibles? Parce que il est important, mes amis, d'avoir une véritable révélation dans la dimension de la justice. Beaucoup de gens ont fait énormément de compromis. Un véritable chrétien ne fait pas de compromis. Il est dit que s'il est devenu justice de Dieu, peut-il déchoir ensuite de cette justice et ne plus être justice de Dieu? Dieu nous donne une personnalité de juste. Amen. Parce que Christ nous a libérés justement du péché. Lui qui n'a pas commis de péché, il l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Alors comprenez que nous ne pouvons en aucun cas présenter un tel scandale. C'est que ayant connu cette grâce et cette capacité de devenir quelqu'un de juste selon Dieu, en fin de compte de déchoir de cette position et de retourner au péché, à une vie de péché qui déshonore Dieu complètement et qui nous, en fin de compte, nous ravale au rang de transgresseurs et d'iniques. Et en fin de compte, nous crucifions pour notre part à nouveau le Christ, mes amis, et nous tenons pour profane le sang de l'alliance par laquelle nous avons été lavés, purifiés. Comprenez qu'un juste ne peut en aucun cas faire fi et mépriser et oublier ces choses-là. Et en fin de compte, insulter l'Esprit de la grâce qui nous a sanctifiés par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu, par la vérité, par la grâce du Seigneur, par la miséricorde du Seigneur. Mes amis, comprenez que le titre de juste selon Dieu est quelque chose d'infiniment précieux et nous devons veiller à ne pas perdre ce statut. Nous sommes devenus justice de Dieu. Dieu nous regarde comme des justes, il nous regarde comme si nous étions son fils. Amen. Et tout ça, mes amis, ça vient de Dieu. Amen. Alors, comprenez l'importance de cette épouse, de ces épouses qui vont être là, revêtues de fin lin, des œuvres justes. Alors, soyons vraiment zélés pour la justice, zélés, vraiment. Il ne faut pas se relâcher parce que dans ces temps-ci, nous voyons que beaucoup de gens se relâchent et abandonnent la foi et en fin de compte font énormément de compromis quant à la vérité. Ça, vous savez que l'apôtre nous parle, il dit que ayant revêtu la création nouvelle, c'est-à-dire l'homme créé selon Dieu, la femme créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité doit toujours engendrer en nous une compréhension de ce qui est saint et de ce qui est juste, mes amis. C'est la vérité qui nous enseigne tout ce qui est juste. Et il est important d'obéir à la vérité, parce que là, en cela, vous accomplirez toujours la justice de Dieu. Amen. Personne ne sera tenu pour être inique s'il a pratiqué la justice de Dieu. Non, ce sont les rebelles qui ne pratiquent pas la justice de Dieu. Ce sont les gens qui sont aveugles, qui sont sourds, qui ont le cœur dur. Mais ceux qui sont enfants de Dieu se plaisent à rechercher, en fin de compte, la justice de Dieu et à la pratiquer. C'est pas simplement de la connaître. C'est ce que Jésus dit, ne vous bornez pas d'écouter, c'est ce que Jacques dit aussi dans son épître, ne vous bornez pas d'écouter la parole de justice, mais pratiquez-la. Et ça c'est important, parce que beaucoup font défaut là-dedans. Mes amis,
les épouses qui montent, mes amis, ce sont des réalisatrices de la parole de Dieu. Ce sont des gens qui, en fin de compte, activent la vérité et la justice et pratiquent, en fin de compte, toute la dimension de la sainteté. Alors, ne nous relâchons pas, c'est pas le moment. Hein. Alors, comprenez, encore une fois, je relis ce verset qui est absolument extraordinaire dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il a fait devenir péché pour nous. Il a endossé la dimension de notre iniquité, de notre malédiction. Il dit, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Alors, non seulement Dieu nous a donné sa justice, mais nous sommes devenus en Christ justice de Dieu. Nous sommes devenus, dans notre esprit régénéré, un être entièrement nouveau, juste comme Dieu lui-même, c'est-à-dire pur et saint comme Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez croire ça? Mes amis, il est important de croire ça parce que celui qui est purifié par le Christ, il nous est dit qu'il est sanctifié, son œuvre est parfaite. Alors, justement, je prends ici ce texte d'Hébreux 10 qui nous confirme un peu tout cela. Il nous est dit dans Hébreux 10, versets 12 à 17, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, dit-il, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que les Saint-Esprits nous attestent aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Sous la loi, les sacrificateurs étaient obligés de ramener le souvenir de ces anciens péchés. C'est pour ça qu'en réalité, l'œuvre n'était pas parfaite, mais Jésus est venu sans le sacrifice des bêtes, sans le sang des bêtes, sans la purification que réclamait le Lévitique, parce que c'est lui qui a fait la purification. Et il nous est dit ici que par une seule offrande, je relis avec vous parce que c'est important ce qui est cité ici, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Mes amis, par une seule offrande, il nous a amenés dans la nature nouvelle, et c'est pour ça qu'il est dit qu'il inscrit ses lois, des lois de justice, dans nos cœurs et sur notre esprit. Je relis, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et ça, mes amis, ça c'est la capacité des justes de recevoir cette dimension inscrite dans leur cœur et dans leur esprit. C'est ce que Dieu précédemment avait dit. Désormais, je n'inscrirai plus jamais mes lois sur des tables de pierre, mais je les inscrirai sur des tables de chair. Et si nous voyons la pleine signification de cela, et dit, je mettrai mes lois, et ce sont des lois de justice, mes amis. Ce sont des lois d'amour, ce sont des lois de liberté. C'est la loi parfaite en Christ. Amen. Alors, comprenez l'importance que Dieu puisse inscrire véritablement dans nos cœurs. Hein, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Est-ce que vous avez reçu toutes ces dimensions de liberté? Christ nous a appelés à la liberté. On l'a vu, celui qui pêche est encore toujours esclave, mais celui qui est libre, mes amis, du péché, est libre vraiment, et il peut marcher en nouveauté de vie, libre du péché, libre de la mort. Amen. Alors, comprenez l'importance ici, pour les justes, de ce que nous retenions, puisque Dieu inscrit et met dans nos cœurs. Mes amis, est-ce que nous retenons ce que Dieu inscrit et met dans nos cœurs? Ce sont des lois divines, ce sont des lois qui nous gardent et qui nous permettent d'être des natures différentes. C'est là où il y a tout un bouleversement, une régénération puissante qui se fait, un bouleversement, et c'est ce qui se passe quand nous l'avons vu, quand quelqu'un qui est pécheur vient à la vie et reçoit le salut. Il vit, il est devenu un homme nouveau, une femme nouvelle, toutes choses deviennent nouvelles, toutes les choses anciennes doivent passer et toutes choses doivent devenir nouvelles. Et c'est là où nous rentrons justement dans l'expérience d'une vie et d'une marche dans la vie nouvelle avec le Seigneur. Et ça, c'est toujours parce que Dieu inscrit des choses dans nos cœurs et dans nos esprits. Alors, mes amis, qui servez-vous? Quel maître servez-vous?
Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Hein. Il se réclamait d'être les enfants d'Abraham et il leur a dit, mais si vous étiez les fils d'Abraham, ben vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais il leur a dit, mais vous avez pour père le diable. Et tout ça parce qu'il leur avait dit qu'en réalité, s'ils gardaient sa parole, ils connaîtraient la vérité, ils deviendraient des vrais disciples et le Seigneur les affranchirait et les rendrait parfaitement libres. Et s'était mis en colère parce qu'en réalité, il leur a rétorqué qu'en réalité, ils n'avaient jamais été esclaves de personne. Et Jésus a dû leur dire, mais vous savez, en réalité, on est toujours esclaves de ce qui a triomphé de nous. Donc vous avez votre maître, à partir du moment où le péché domine sur vous, vous avez un maître. Hein. Et en fin de compte, Jésus est venu pour changer cette donne. Il est venu pour changer notre statut afin que nous ne soyons plus esclaves d'un maître. C'est pour ça, je vous pose la question, qui servez-vous et à quel maître appartenez-vous? Paul nous dira dans Romains 5, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur, mes amis. Est-ce que nous voulons continuer le règne de la mort, mes amis? C'est le péché qui donne ce règne de mort, mais Dieu nous dit par la grâce, eh bien, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons reçu cette dimension de la justice. Dieu nous a couverts de la justice de son Fils. Mes amis, nous en étions totalement indignes. Est-ce que vous comprenez l'échange qui se fait de miséricordieux et de grâce que Dieu nous donne avec ce, comme on l'a vu déjà précédemment, par le don de la grâce et le don de la justice? Mes amis, ceux qui ont reçu le don de la grâce et le don de la justice vont régner dans la vie avec Jésus-Christ. Alors, où est l'occasion d'avoir peur? Où est l'occasion de craindre encore? Mes amis, Dieu nous donne une fameuse assurance de ce qui vient bientôt. Alors, je veux vous encourager. Alors, comprenez l'importance. Et je reviens, mes amis, la désobéissance d'un homme a fait que tout le monde est devenu pécheur. Le péché est entré dans le monde par un homme et s'est étendu à tous les hommes. Mais par un homme aussi, qui est Jésus, beaucoup seront rendus justes. Amen. Ils seront rendus justes. Je répète, les amis, le péché a permis que, en fin de compte, attends, excusez-moi. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, mes amis, le péché règne toujours par la mort. La mort entraîne le péché, les deux se tiennent, mes amis. Ainsi, la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Jésus a mis en évidence l'immortalité en mourant pour nous, mais aussi en ressuscitant. Et il est notre justice, mes amis. Alors, nous recevons ce don de justice. Et c'est important de comprendre toutes ces choses afin, justement, de méditer et de remercier d'avoir un tel Seigneur qui nous permet, en fin de compte, de passer de la mort à la vie. Celui qui est en Christ est passé de la mort à la vie. Et le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Parce que la grâce est là, la justice de Dieu est là. Et il ne peut plus pécher. La nature qu'il a reçue de Dieu lui permet de résister, en fin de compte, à la dimension du péché. Et il ne rentre plus dans cette dimension de communion avec le Maître. Amen. Alors, Paul continue de nous donner un enseignement justement sur la dimension de qui est notre maître. Dans Romains 6, versets 16 et 18, il dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Et alors, après, il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits,
ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Vous êtes devenus justice de Dieu. C'est ce qui s'est passé, on l'a vu hier, pour cette femme pécheresse, aussi pour Zachée et encore d'autres, la parabole du publicain, et beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été justifiés, mes amis, de leur péché. C'est ça qui est important. Et ils sont passés d'un maître à un autre. Mes amis, auparavant, nous servions les desseins de l'ennemi. Nous servions ces desseins ténébreux, et nous étions des enfants de malheur, nous étions des enfants rebelles, nous étions des enfants qui ne pratiquaient pas la justice. On ne savait même pas ce que ça voulait dire la justice de Dieu, pour la plupart d'entre nous. Hein, mais justement, et c'est ça qui est un merveilleux, dans le verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez été esclave du péché? Mais après, c'est ce qu'il est dit, après, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi. Obéi de quoi? De cœur. Et c'est pour ça qu'on l'a vu hier encore, il nous est dit que c'est quand on se repent de cœur, quand on se convertit et qu'on se repent de cœur à Christ. Là, les choses se passent. Mais tant que le cœur ne se convertit pas, mes amis, eh bien, il a le pouvoir sur le cœur. C'est pour ça que vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. De quoi avez-vous été instruit? Moi, je suis ici en train de vous instruire sur cette dimension qui va vous permettre d'être dans une dimension de justice. Et comme il le dit ici, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça semble un mot péjoratif d'être esclave, mais en réalité, ça montre en fin de compte la dimension de la soumission à quelqu'un qui produit en nous quelque chose. Mes amis, on l'a vu, c'est ce que je répète le verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Mes amis, auparavant, c'est ce qu'on faisait. Et vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché, qui conduit à la mort, bien sûr, parce que ça c'est la finalité, le péché conduit toujours à la mort, et soit de l'obéissance à la vérité, à la justice de Dieu, et qui conduit justement à la justice et à la vie éternelle, à la sainteté, mes amis. Alors, on comprend que Paul termine par une action de grâce, mais grâce soit rendue à Dieu. Mes amis, est-ce que vous rendez grâce à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, mes amis, je crois que tous ceux qui ont goûté véritablement à la libération de leur conscience, quand le cœur souillé est nettoyé, purifié, sanctifié, mes amis, peut-on encore retourner, en fin de compte, à une mauvaise façon de vivre? Moi, je crois que justement, celui qui est nettoyé, purifié dans sa conscience, et que les œuvres mortes sont entièrement détruites et anéanties par le pardon de Dieu, par la miséricorde de Dieu, mes amis, eh bien, celui-là ne peut plus faire que rendre grâce à Dieu que après avoir été esclaves, ils sont devenus esclaves de la justice. Mes amis, c'est un bon maître que nous servons. Et mes amis, quel plus doux esclavage que d'être esclave de la justice. Mes amis, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont esclaves. Mais c'est souvent pour des mauvaises causes et dans des conditions très mauvaises. Hein, quand on parle d'esclaves, c'est tout de suite on voit des anneaux mis aux pieds, au cou, hein, des menottes et tout ce qui s'ensuit. On est esclave, on est astreint, on est dans des fers. Mais mes amis, être esclave de Christ, mes amis, c'est quelque chose de très doux. En fin de compte, n'y a-t-il pas quelque chose de plus merveilleux que de servir la justice de Dieu, que d'être justice de Dieu, une personnalité qui est reconnue par Dieu comme étant une justice, comme semblable à lui, semblable à son Fils. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ d'une dimension du royaume, mes amis. Et ce royaume est un royaume de justice. Et il nous faut nous rendre dignes. Et Christ nous a élevés à cette dignité d'enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, dit la parole de Dieu. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Père. Mais, mes amis, ça c'est dit uniquement pour ceux qui vivent justement, qui sont devenus des esclaves de la justice. Pourquoi? Parce qu'ils sont hautement préoccupés de la justice. C'est ce que disait Paul à ses futurs prédicateurs, Timothée, Théophile, tout ça.
vous, hommes de Dieu, recherchez premièrement la justice. Le royaume de Dieu consiste d'abord en justice. Tout ce qui vient va être une question de justice. Jésus est le juste juge, mes amis, et juge avec droiture. Et, mes amis, son jugement est incontournable parce que c'est une dimension de justice. Et il faut nous apprêter justement à vivre dans cette dimension. Parce que dans cette dimension de justice, il y a énormément de liberté, énormément de grâce, énormément d'amour. Il y a vraiment un contexte de la justice de Dieu qui est vraiment agréable pour tout le monde parce qu'en réalité, celui qui pratique la justice, mes amis, peut-il vraiment déplaire aux autres? Peut-il vraiment faire quelque chose de mal? Mes amis, non, son cœur est incliné justement à faire ce qui est juste, c'est-à-dire faire ce qui est bien. Il n'y a que de la grâce, il n'y a que de la dimension de bonté, parce que justement, le royaume de Dieu consiste justement dans l'action du Saint-Esprit qui nous amène à aimer et avoir de la patience, de la bonté, et on sait tous les fruits du Saint-Esprit. En réalité, tout cela est dans un contexte de justice, mes amis. Alors, soyons fermes dans notre position dans ces temps-ci, parce que le Seigneur vient bientôt, et il vient retrouver une épouse qui a véritablement cumulé tout le long de sa vie, justement, des œuvres de justice. C'est comme ça que vous allez paraître, c'est le fin lin, c'est le fin lin des œuvres des saints, mes amis. Tout ça est préparé d'avance. Il suffit juste d'y rentrer avec un cœur désireux de ces choses-là. Est-ce que vous voulez vraiment être des esclaves de Christ? Paul se considérait comme esclave de Christ. Hein, et, mes amis, après avoir été esclave du péché, il n'avait plus qu'une seule hâte, c'est justement d'être esclave de la vérité, de la justice. Amen. Et d'être un esclave rempli d'amour pour son Seigneur et pour les autres. Maintenant, comme le dit l'apôtre Paul, toujours en Romains, hein, maintenant, il est dit dans Romains 6, versets 19 à 23, il dit « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, parce que c'est la conclusion, et ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Les amis, Dieu nous a finalisés dans la sainteté. Vous avez pour fin la sainteté. Dieu dit qu'il nous faut rechercher la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, la sainteté s'inscrit dans une dimension de justice tout azimut, dans tous les domaines, mes amis, dans tous les domaines. Il n'est pas question de laisser de côté des choses, non. Il est important de faire, comme Jésus l'a dit, tout ce qui est juste et de se comporter comme des hommes justes, mes amis. Et ça, il faut revoir notre copie quant à ce qu'il s'agit de vivre avec nos conjoints, avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants et avec les autres. Il y a une question que nous devons vraiment être là, des ambassadeurs et des officiers, des ministres de la justice de Dieu, qui pratiquons toute la justice. C'est ce que Dieu attend de nous. Et d'ailleurs, je peux vous dire une chose, c'est que Jésus l'a dit lui-même dans son enseignement, celui qui pratique la justice et qui après ne pratique plus la justice, on ne se souviendra même plus de ce qu'il aurait pu auparavant pratiquer la justice. Il ne nous permet pas de baisser les bras quant en ce qui concerne la justice, mes amis. C'est important. Il est important que nous soyons persévérants dans ce domaine-là pour être justement cette épouse qui va être rendue glorieuse auprès de son Seigneur. Comprenez l'importance de ce que nous vivons maintenant afin de nous perfectionner et en fin de compte, de nous exhorter les uns les autres justement à ces bonnes attitudes de façon à ce que, en fin de compte, nous fassions tout le plaisir de Dieu parce que Dieu a les yeux sur les justes. Alors, comprenez l'importance de tout ça. Alors, je reprends. Donc, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Et ici, bien sûr, il y a dedans, on pourrait inscrire beaucoup de choses quant à ce qui concerne l'iniquité. La rébellion, l'orgueil, hein, la convoitise et tout ce que vous pouvez imaginer. Hein, et donc, c'est pour arriver à une somme d'iniquité. L'iniquité, mes amis, arrive à un stade ici dans le monde qui est devenu insupportable pour Dieu. C'est pour ça que bientôt, la dimension de la grâce va disparaître parce que le monde est arrivé à un summum d'iniquité.
Et c'est pour ça que le peuple de Dieu est un peuple de lumière et pas un peuple des ténèbres. Et il est là pour manifester la lumière. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes la lampe qui brille dans les ténèbres et vous êtes le sel de la terre. Donc il est important que dans ces temps-ci, qui semblent très critiques, parce que c'est vrai que les temps ici que nous traversons sont critiques, et Dieu le savait très bien, et ceux qui sont avertis par le Saint-Esprit savent très bien ce qui se passe ici. Mais mes amis, nous sommes dans un temps où tout est en train de se conclure, et c'est pour ça que nous devons conclure cela, justement en marchant d'une manière digne du Seigneur. Comme le Seigneur a marché, nous devons marcher aussi. Amen. Alors, maintenant, il dit, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Mes amis, et je crois que les membres, ça comprend aussi la langue. Hein, Jacques nous parle que la langue, c'est le plus petit des instruments, le plus petit des membres. Mais dans le corps, il est enflammé du feu de la géhenne. Et c'est pour ça qu'il est dit de ne pas parler mal. Hein. Je crois que, d'ailleurs, Jésus a dit que l'homme rendrait compte de toute parole insensée qui sort de sa bouche. Nous aurons à rendre compte de nos paroles. Donc il y a une véritable maîtrise afin que notre langue soit une dimension de justice. Amen. Jésus lui-même, il nous est dit d'Ésaïe que Dieu lui a donné une langue exercée afin qu'il puisse soutenir celui qui est dans la difficulté. Mes amis, Jésus était quelqu'un qui était là pour soutenir et pas pour condamner. Il était là pour soutenir vraiment celui qui est dans la difficulté. Alors mes amis, soyons des hommes et des femmes qui livrons nos membres comme esclaves à la justice. Donc que la justice soit notre directrice en tout temps, de façon à nous appliquer justement à tout ce qui est juste. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? C'est des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, mes amis, rendons grâce au Seigneur de ce que, en fin de compte, quand nous étions esclaves, Dieu nous a retirés de cet esclavage. Est-ce que nous sommes conscients que nous étions esclaves du péché? Il y a des gens, moi j'ai vu au travers de mon parcours au niveau du ministère, eh bien des gens ne sont pas du tout conscients, en fin de compte, de ce qu'ils ont été. Je crois qu'il y a un manque de réalisme, il y a un aveuglement qui est là et ils n'ont rien compris du tout à ce que Jésus est venu faire pour eux. Et en fin de compte, ils pratiquent constamment une vie qui n'est pas du tout selon la justice et la sainteté de Dieu. Et mes amis, la parole de Dieu, elle est claire. On a pour fin la mort spirituelle. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt, mes amis. Et Dieu ne va pas s'entourer d'hommes et de femmes qui, en fin de compte, transgresse sa parole et ses lois. Dieu a inscrit ses lois dans notre cœur et dans notre esprit. Et il est important que nous soyons au fait de ces choses-là. Celui qui a un cœur bon, un esprit nouveau, mes amis, peut marcher vraiment en vie nouvelle et par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, j'en arrive à une conclusion avec Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. » Si vous êtes zélés pour la justice, mes amis, personne ne vous maltraitera. Amen. Il est important que le monde voit encore la révélation des fils et des filles de Dieu. Et c'est ce que la parole prophétique de Dieu nous dit, que les puissances et les autorités du monde des ténèbres et doivent comprendre par l'Église, c'est-à-dire par l'épouse, qui sont constituées de toutes ces fiancées qui vont à la rencontre de l'époux, une démonstration de sagesse, une dimension de justice, une dimension de probité, de droiture et de vérité constamment. Mes amis, de notre bouche ne doit sortir que la grâce, que la bénédiction. C'est ce que dit la parole de Dieu, mes amis. On est là pour bénir et ne jamais maudire. Amen. Il est important de faire ces choses-là et de se rendre vraiment semblable à Christ.
Le royaume de Dieu, mes amis, bientôt va se manifester avec puissance, avec la venue des anges. Jésus, il a dit, hein, bientôt le monde verra Jésus venir avec les anges de sa gloire et il prendra avec lui, eh bien, mes amis, les justes, les élus. Les élus vont être rassemblés, comme on l'a vu dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. C'est les anges qui font la séparation. Cette séparation va avoir lieu. Et tous ceux qui sont les fils du malin, mes amis, n'auront aucune part au royaume de Dieu. Dieu vient chercher ses élus. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de travailler avec crainte et tremblement, non seulement à son élection, mais aussi à sa vocation. Il est important que nous remplissions la vocation céleste qui nous a été adressée dès les temps éternels. Dieu nous a connus d'avance, mes amis. Il nous a donné un esprit de révélation et de sagesse pour que nous comprenions tout ce que dans sa grâce il a prévu. Et dans sa grâce, il a prévu toutes les œuvres de justice.